Bonsoir à tous. Donc pour cette quatrième rencontre, le titre qui nous occupe ce soir, c'est vraiment le cœur de la foi. L'annonce de la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament. J'ai employé à dessein le mot « annonce » parce que ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament est effectivement une annonce. Vous savez qu'on a l'habitude de distinguer deux types de textes dans le Nouveau Testament. Ce qui relève de l'annonce ou de la proclamation, c'est donc forcément un message qui est délivré d'une manière assez courte. Et puis, il y a au contraire ce qui relève de l'enseignement. Et un enseignement, bien, c'est une sorte de cours, c'est un tout autre genre littéraire. Et puis, ici, nous avons vraiment l'annonce de la résurrection comme étant une bonne nouvelle. Croire en la résurrection de Jésus le Christ. Et on pourrait presque dire que tous les mots comptent. Croire, parce que la résurrection est toujours un acte de foi. Dans la résurrection, et c'est ce mot qui va nous occuper ce soir, est de Jésus le Christ. Donc maintenant, vous êtes un petit peu habitués à cette distinction complémentaire entre le Jésus, l'homme historique, que l'historien essaie d'appréhender, et puis le Christ de la confession de foi, qui est confessé comme étant le Messie, comme étant le Sauveur. Nous sommes aussi au cœur du message chrétien. Et si nous sommes au cœur du message chrétien, cela veut dire que c'est ce qui a déterminé toute la vie des premières communautés chrétiennes. Donc c'est une annonce qui témoigne également de la vie des premières communautés chrétiennes. Dans notre rencontre de la semaine dernière, il était question, vous vous souvenez, de la transfiguration de la croix. La transfiguration de la croix est vraiment déjà la manifestation que c'est le travail et l'espérance de la résurrection qui sont au cœur de la manière dont le procès de Jésus est lui-même rédigé et la manière dont la croix va être interprétée d'une manière théologique, ce que j'ai appelé la transfiguration de la croix. Et cette transfiguration de la croix, évidemment, elle n'est possible que parce que ceux qui ont écrit le procès de Jésus sont convaincus de la résurrection du Sauveur. Si je voulais être complet, il faudrait que je traite avant de ce qui peut correspondre à la foi en la résurrection dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas possible de le faire. Je donne simplement 2-3 éléments bruts de décoffrage. Premier élément, dans l'Ancien Testament, les textes les plus anciens n'imaginent pas la survie individuelle. Donc il n'y a pas dans la Torah, dans le Pentateuque, dans les 5 rouleaux fondamentaux, il n'y a pas de foi dans la résurrection individuelle. S'il y a un avenir promis, c'est pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et cela est caractéristique de la foi des Sadducéens. D'ailleurs, quand Jésus dialogue avec des Sadducéens, il est un petit peu mis à mal, parce que les Sadducéens essaient de montrer que l'idée de résurrection est impossible, impensable. Elle ne fait pas partie des 5 rouleaux fondamentaux. En revanche, les pharisiens ont une foi en la résurrection, plutôt individuelle, de même que les Esséniens. Les textes qui ont déclenché cette question de la survie individuelle sont des textes tardifs. C'est la raison pour laquelle les Sadducéens ne les voulaient pas. Ce sont des textes tardifs, pas forcément témoignant d'une conception grecque, même si c'est vrai qu'il y a peut-être une osmose avec le monde grec, mais ce sont des textes qui permettent de poser la question de la survie de celui qui a été fidèle jusqu'au bout à Dieu. Si quelqu'un a été fidèle jusqu'au bout à Dieu, qu'est-ce que Dieu en fait au moment de la mort? Est-ce qu'il l'abandonne? Alors, la question s'est posée avec les écrits de sagesse. Livre de Job, livre de la sagesse, etc. Et puis vous avez un autre livre qui a joué un rôle considérable, c'est le livre des Maccabées, que l'on appelle maintenant les martyrs d'Israël. Vous connaissez
peut-être on le lit dans la liturgie, le texte des Maccabées, c'est cette mère qui voit disparaître ces 7 garçons qui, les uns après les autres, meurent pour la foi dans les principes du judaïsme, on pourrait dire aujourd'hui pur et dur, ou d'un judaïsme identitaire, mais qui était une protestation contre la tentation d'hellénisation, c'est-à-dire, mettons, d'accueil, certains diraient de contamination du monde grec et de la pensée hellénique par rapport au judaïsme. Donc, les martyrs d'Israël, les Maccabées, sont des gens qui ont le réflexe très identitaire, pur dans leur foi, et qui refusent toute compromission. Donc, la mère voit mourir ses 7 fils, et elle loue finalement leur fidélité. Donc, ce sont des livres qui ont posé vraiment la question, dans l'adversité, qu'en est-il de la survie individuelle? Donc, ce sont des textes qui sont des textes charnières, et qui ont permis de poser la question du salut individuel, et d'amener progressivement la foi dans la résurrection. Mais évidemment, c'est avec le Nouveau Testament que l'idée va culminer, et parce que là, ce sera plus simplement une croyance ou une espérance, ce sera quelque chose de fondé sur l'expérience personnelle de Jésus le Christ. Je vous ai dit que la résurrection dans le Nouveau Testament apparaissait comme étant une proclamation d'une bonne nouvelle. Je vais procéder en 2 moments. Premier moment, quel est le langage utilisé pour parler de la résurrection? Et puis, dans un deuxième temps, je poserai la question, quels sont les genres littéraires des textes qui nous parlent de la résurrection? Le mot résurrection est un mot qui nous semble technique. Et nous avons un seul mot, aujourd'hui, semble-t-il, un seul mot pour dire la résurrection. Et ça, c'est une influence du latin. En revanche, si nous prenons les textes grecs, nous avons des textes qui ne sont pas du tout des termes techniques, qui sont des textes réalistes et symboliques à la fois. Textes réalistes et symboliques qui sont utilisés dans le langage courant. Ce qui fait que les premiers chrétiens, pour dire ce qui est arrivé en Jésus, vont utiliser le vocabulaire de l'éveil. Pourquoi le vocabulaire de l'éveil? Eh bien, quand on est mort, on est endormi. Quand on retourne à la vie, on est réveillé. Donc il y avait cette idée, vous l'avez encore aujourd'hui, son dernier sommeil, par exemple. L'idée que la mort apparaît comme étant un sommeil, et que le retour à la vie est forcément le fait d'être réveillé. Donc ça, c'est la première image, c'est le langage de l'éveil, on dort et on se réveille. Il y a un deuxième vocabulaire, tout aussi concret, qui va être utilisé, c'est celui de se lever et de se mettre debout. Quand on est mort, on est allongé, le lit de mort, on est allongé. Quand on se réveille, on ressurgit et on se remet debout. Donc, les premiers chrétiens ne vont pas utiliser des termes très théologiques pour parler de ce qui est devenu à Jésus. Ils prennent le vocabulaire disponible, qui est un vocabulaire symbolique, et qui vont nous dire que Jésus s'est soit redressé, il s'est relevé, relève-toi d'entre les morts, ou il s'est réveillé. Et si vous prenez une phrase, par exemple, dans les Éphésiens au verset 5-14, vous avez « Éveille-toi, ô toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Ici, Paul mêle les 2 vocabulaires, s'éveiller, puisque tu dors, lève-toi, puisque tu es mort. Et c'est le vocabulaire sans doute le plus ancien dans les grandes confessions de foi. Donc vous voyez que ce que nous entendons aujourd'hui par un terme technique de résurrection dans le monde grec, donc dans le monde de la rédaction du Nouveau Testament, est au contraire un terme très symbolique, le retour à la vie. Ce vocabulaire est concret, ce vocabulaire est parlant, mais il a une petite limite, c'est que dans le Nouveau Testament,
quand vous avez des miracles opérés par Jésus, qui sont des miracles de retour à la vie, le vocabulaire est le même. Lazare se lève, l'enfant ressuscité par Jésus, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Cet enfant dort, elle n'est pas morte, elle dort. Donc vous voyez que c'est un vocabulaire qui exprime bien cette continuité entre le fait d'être vivant, le fait de mourir et le fait de retourner à la vie. Mais nous verrons que être ressuscité, c'est pas simplement retourner à la vie. Et que l'exemple de Lazare qui retourne à la vie, ou de l'exemple de la fillette qui dort et qui retourne à la vie, ce n'est pas un exemple parfait, ou ce n'est pas un exemple pur de la résurrection, puisque Lazare comme la fillette vont devoir à nouveau, plus tard, faire l'expérience de la mort. Voilà. Mais le vocabulaire est très concret, il y a un avant et il y a un après. Ce langage de l'éveil est utilisé à la tradition juive, la mort était considérée comme un sommeil, et la mort était aussi considérée comme le fait de dormir dans le shéol ou dans le domaine de la mort. Par exemple, vous avez dans le livre de Daniel, au chapitre 12, versets 1 à 12, il évoquait ceux qui sont dans la poussière. Et il disait, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'horreur éternelle. Voilà donc le premier vocabulaire, celui que nous trouvons spontanément dans les évangiles, de la manière peut-être la plus prégnante et la plus facile. Je ne vous ai pas demandé où vous trouveriez tous les textes qui nous parlent de la résurrection. Vous m'auriez répondu sans doute, oh bah c'est à la fin des évangiles. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il faudrait prendre exactement, de manière très ferme, le livre des Actes des Apôtres. Car dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons beaucoup de discours. Vous voyez, on retrouve ce que j'ai dit en commençant. C'est une prédication. Et les Actes des Apôtres, d'ailleurs, sont composés essentiellement de discours de Pierre ou de discours de Paul. Et que font Pierre ou Paul? Ils annoncent, sous forme de grands discours, la résurrection. Et ils emploient en général ce vocabulaire-là. Mais nous avons aussi des textes dans saint Paul, dans les épîtres, où Paul utilise parfois un autre vocabulaire, et un vocabulaire qui, lui, va être un vocabulaire non plus symbolique, mais un vocabulaire plutôt religieux. Et ce vocabulaire, c'est le vocabulaire de l'exaltation. Donc, deuxième grand vocabulaire, le langage de l'exaltation. On ne dira plus « il s'est remis debout, il s'est réveillé », mais il a été exalté dans la gloire, transporté dans la gloire. Pourquoi ai-je dit que là, c'est un vocabulaire religieux et un vocabulaire théologique? Eh bien, parce que nous avons des exemples dans l'Ancien Testament d'enlèvement des grandes figures, les figures de Enoch ou les figures d'Élie sont enlevées, emportées au ciel. Enoch, vous allez voir Genèse 5, 24, Enoch allant en compagnie d'Élohim, Dieu est appelé ici Elohim, Enoch allant en compagnie d'Élohim est disparu, car Elohim l'avait pris. Donc c'est être enlevé, être saisi. Et puis pour Élie, vous avez les descriptions également de l'enlèvement d'Élie et dans le livre des rois, deuxième livre des rois. Donc là vous aviez une tradition dans l'Ancien Testament de quelques personnes rares qui avaient été enlevées et emportées dans la gloire de Dieu. Donc ici nous avons le vocabulaire de l'exaltation, entrée dans la gloire, qui peut se référer à certaines expériences de l'Ancien Testament. C'est pour signaler ici que le serviteur souffrant, et souvenez-vous de ce que j'avais dit, les poèmes du livre d'Isaïe, le serviteur souffrant, servent à comprendre la passion du Christ. Et les poèmes du serviteur souffrant
Paul va les traduire d'une certaine manière par ces fameux textes de Philippiens 2, qu'on lit les rameaux, qu'on appelle l'akénose ou l'abaissement, le Christ qui était de condition divine, s'est anéanti, il s'est vidé, il s'est abandonné, il s'est donné, au point de mourir sur le bois de la croix. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a exalté et proclamé Seigneur à la face de l'univers. Donc là, vous avez un autre vocabulaire qui, vous le sentez bien, est un vocabulaire plus technique, plus religieux, celui de l'exaltation. Autrement dit, le Christ est au ciel. Il est au ciel. Alors vous avez ça également dans les Actes des Apôtres, acte 1, 11, où il est à la droite de Dieu. Vous avez ça dans les Éphésiens, dans les Actes également. Vous pourriez reprendre un certain nombre d'actes. Je vous dis acte 5, 31, acte 7, 56, et vous verriez ce schéma de l'exaltation et glorification. Donc un schéma qui cette fois est moins symbolique et est plus religieux, qui ne fonctionne plus d'une manière linéaire. Il y a un avant, il y a un après, tout ça d'une manière linéaire, mais qui fonctionne, lui, d'une manière plutôt verticale. Il y a une descente et il y a une remontée et une exaltation. Ce schéma est particulièrement bien exprimé, on pourrait dire que c'est peut-être un texte fondateur, dans Philippiens 2. Voilà. Mais vous retrouvez que ce schéma est employé également chez Luc autrement, dans les récits de ce que nous appelons l'ascension. Qu'est-ce que c'est que l'ascension ? Il est enlevé, et il regarde et il le voit être élevé. C'est la reprise, si vous voulez, de ces figures un petit peu emblématiques de l'Ancien Testament. Alors, vous avez deux récits de l'ascension chez Luc. Vous avez dans son évangile, où c'est très court, Jésus bénit ses disciples, et le texte, si on traduisait mot à mot, serait « Et dans l'acte même où il les bénissait, il est enlevé de leurs yeux. » Et puis vous avez le récit long, cette fois, qui est le récit que nous écoutons à l'Ascension, qui est le récit des Actes des Apôtres, où là, il y a tout le récit, c'est l'art du récit, donc il faut que ce soit un texte qui raconte une histoire, avec l'art de raconter. Dans le début des Actes des Apôtres, c'est notre texte de l'Ascension. Voilà deux vocabulaires utilisés pour dire l'événement de la résurrection. L'un symbolique et réaliste, l'autre qui est déjà un vocabulaire religieux et qui a une signification théologique. Troisième vocabulaire, le vocabulaire de la vie. Ce langage est simple, puisque ce langage articule simplement mort-vie. La mort, la vie. Et il se trouve particulièrement chez Jean, puisque Jean présente Jésus comme étant le vivant. Mais Dieu est aussi amour et source de vie, donc Jésus, c'est la vie. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc le vivant. Dans sa simplicité, ce vocabulaire insiste sur une antithèse. Là, on joue sur l'antithèse mort-vie. Ce vocabulaire est rarement utilisé, sauf quand Jean veut nous parler veut mettre en valeur « je suis la résurrection et la vie ». Mais ce vocabulaire est rarement utilisé seul, comme s'il avait besoin d'être consolidé par un des deux autres vocabulaires. Par exemple, dans Romains 6, 9, 10, Paul dit « Nous le savons en effet, ressuscité des morts », et là, mot à mot, ça veut dire « éveillé ». Ressuscité des morts, éveillé, Christ ne meurt plus, la mort sur lui n'a plus d'empire, car en mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes, vivant. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà. Donc, trois vocabulaires
pour essayer de dire l'événement inouï et inédit de la résurrection. Alors, si vous me demandez, est-ce qu'il y a un vocabulaire qui est meilleur que l'autre? Réponse, puisque nous avons les trois, c'est que les trois sont bons. Et tous vont être utilisés avec des fortunes peut-être diverses. Il est vrai que le vocabulaire de la résurrection l'a emporté de beaucoup sur les deux autres. La résurrection traduisant se lever et se réveillant, plus que la glorification et l'exaltation, et peut-être plus que le vivant. Mais en même temps, vous voyez que ce vocabulaire, qui est trois, qui est pluriel, ce vocabulaire pluriel montre qu'il y a toute une sorte d'effervescence pour trouver les mots qui conviendront pour dire cet événement inédit, et cette effervescence veut dire qu'il n'y a pas de crispation sur un des termes. Il n'y a pas de crispation sur les termes choisis. Donc, les auteurs du Nouveau Testament jouent sur ces trois vocabulaires. C'est donc qu'ils sont indispensables, chacun à leur manière, pour essayer de dire l'événement inouï de la résurrection du Sauveur. Voilà mon premier point sur la manière de parler. Mais vous savez bien que quand on parle, il faut faire des phrases. Et en particulier, on peut faire diverses phrases. On peut chanter, on peut faire des poèmes, on peut faire des récits, et on peut faire des déclarations juridiques. Vous voyez que c'est très différent entre le poète, le romancier. Imaginez le même événement qui est raconté ou qui est dit, décrit par un poète. Il va suggérer le poète, il aura des images. Dit par un romancier, dit par quelqu'un qui voudra donner un tour juridique à ce qu'il dit. Vous voyez que les genres littéraires ne seront pas les mêmes. Et c'est peut-être la même réalité que l'on voudra traduire. Alors, nous avons plusieurs vocabulaires. Nous avons le vocabulaire de la proclamation du kérigme. Alors ici j'emploie un mot un peu technique. Le mot kérigme, c'est le mot qui désigne la proclamation de la bonne nouvelle. Le kérigme, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle, que l'on oppose souvent à l'enseignement ou à la didaché. Vous avez des textes dans les premières communautés chrétiennes qui sont des textes du kérigme, et vous en avez d'autres qui sont des textes qui relèvent aujourd'hui de l'enseignement. Voilà. Donc, le kérigme. Dans son livre à Théophile, d'un bout à l'autre, Luc déploie la prédication des premiers chrétiens. Prédication des premiers chrétiens liée au mystère de ce vivant qui était mort. Donc ici, c'est proclamé d'une manière courte, c'est ça le kérigme. Si vous voulez donner, on pourrait presque dire, mutatis mutandis, mais on pourrait presque dire, c'est des slogans. Comme quelqu'un dans une campagne électorale, eh bien, il faut choisir un bon slogan, sinon c'est le naufrage assuré. Bon, eh bien, dans la formule kérigmatique, il faut trouver les mots qui portent, les mots qui comptent. Par exemple, acte 1-3, c'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Il en avait donné plus d'une preuve. Voilà, on annonce. Il s'est montré vivant, il en avait donné plus d'une preuve. Acte 1-3. Vous avez également acte 2, 23-24. Dieu l'a relevé en le délivrant des affres de la déesse. Voilà, c'est cool. Dieu l'a relevé en le délivrant des affres de la déesse. Acte 2, 32-33. Ce Jésus, Dieu l'a relevé, exalté à la droite de Dieu. C'est court. Et là, vous voyez encore les deux vocabulaires. Dieu l'a relevé et il l'a exalté. Voilà. Ou encore, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous aviez rejeté. Ici, vous trouvez souvent une théologie
qui est la théologie de Pierre, qu'on dit une théologie souvent primitive, non pas que Pierre soit un primitif, hein. Elle est dite primitive parce que c'est la première qui a été formulée, et qui part de cette idée très simple. Vous aviez voulu en finir avec Jésus, vous aviez cru qu'on tournait la page, que tout était cassé à propos de Jésus. Eh bien, Dieu l'a récupéré et l'a remis en scène. Voilà cette théologie. Celui que vous avez été rejeté, Dieu l'a choisi. La pierre que vous aviez cru rejeter est devenue la pierre angulaire. Voilà, toute cette théologie assez originelle, hein, qui est une théologie de type kérigmatique et que vous trouverez évidemment souvent dans les textes des Actes des Apôtres. Alors les textes des Actes des Apôtres avec des discours, il suffit presque de tourner les pages, vous les trouvez. Hein, vous trouvez une succession de discours, tantôt fait par Pierre, tantôt par Paul, et vous verrez qu'ils ont bien souvent cette allure kérigmatique. Autre genre littéraire, les confessions de foi. Alors là, c'est un autre genre littéraire. On va faire une confession de foi. On va essayer de dire la foi d'une manière précise, mais en s'engageant dans ce que l'on dit. La plus belle confession de foi se trouve dans la première aux Corinthiens, 15, chapitre 15, 3 à 5. Ça, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais je prends celle-là. C'est sûrement pas la plus primitive ou la première, hein, parce qu'elle est déjà très composée, hein, mais à coup sûr, c'est celle qui est le mieux travaillée. Donc, première aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 à 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et auquel vous restez fidèles. Je vous ai transmis. Voilà, je vous ai transmis. Et là, c'est une profession de foi. Et si ça a été transmis, ça doit être reçu dans la foi et retransmis dans la foi. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Et ça commence. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. En plus, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants. Quelques-uns sont morts. Voilà. Et après, il y a la description des témoins et de ceux à qui il est apparu. Et c'est dans ce texte que Paul se situe dans cette lignée. Ce texte est extrêmement travaillé parce qu'il est fait d'une manière totalement symétrique. Si on avait le temps, mais je n'ai pas le temps, il faudrait l'écrire au tableau en mettant d'une couleur tout ce qui concerne la mort et de l'autre couleur tout ce qui concerne la vie. Et vous voyez que c'est absolument symétrique, avec des concordances. Christ est mort. Ça, c'est la proclamation d'une confession de foi. C'est le vendredi saint. Christ est mort. Mais on va donner, Paul va quitter la profession de foi purement factuelle, la mort de Jésus, pour ajouter pour nos péchés. Alors là, nous ne sommes plus dans l'histoire, nous sommes dans la théologie. Si vous avez un incroyant à côté de vous, il vous dira « je veux bien croire » ou « je veux bien admettre plutôt, je veux bien admettre qu'il est mort. En revanche, je ne me demande pas de dire que c'est pour nos péchés. » Le « pour nos péchés » est un argument théologique. Donc Paul mêle le descriptif à cet argument théologique. Et il va donner une fondation à cela qui sera selon les Écritures. Donc ici, vous voyez comment Paul va mêler constamment une symétrie entre la description de la mort de Jésus et l'annonce de la résurrection. Et mêlant constamment de l'événement à une justification théologique. Le « pour nos péchés » est une justification théologique qu'il va essayer de fonder en disant « selon les Écritures ». Qu'est-ce qui prouve qu'il est bien mort ?
Bien, Paul nous le donne. Il a été enseveli. Quand il y a un mort, on le met au tombeau. Il a été enseveli. Bon. Donc voilà ce que nous pourrions écrire sur une première face de notre tableau. Et de l'autre côté, nous pourrions reprendre d'une manière tout à fait symétrique. Il est ressuscité le troisième jour. Le troisième jour qui, ici, est à la fois un argument d'ordre théologique, parce que le troisième jour a toute une saveur déjà dans l'Ancien Testament, troisième jour, mais aussi une description ponctuelle, chronologique, selon les Écritures que vous retrouvez. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est mort? On le met au tombeau. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est vivant? C'est qu'il apparaît. Donc ici, vous avez la plus belle des confessions de foi, la plus travaillée, je vous ai dit peut-être sans doute pas la plus primitive, mais la plus riche, qui est très élaborée dans sa réflexion, qui mêle de l'historique et du théologique, constamment. Et qui est le style de dire la résurrection de Jésus à travers la confession de foi. Ici, vous sentez que c'est un peu proche, mais quand même différent du premier vocabulaire, qui était un espèce de grand discours, un grand discours où on essayait de proclamer urbi et orbi sur la place publique l'événement. Ici, c'est court, c'est une profession de foi. Les professions de foi, c'est toujours très limité. Pensez à nos professions de foi, le credo qui embrasse toute la confession de foi n'est pas très long. Quand le magistère définit un dogme, c'est pas long non plus, etc. Donc ici, vous avez cette profession de foi qui est un bel exemple du deuxième vocabulaire pour dire la résurrection, qui est lié à l'hymne christologique. Bien souvent, c'est l'occasion de louer le Christ, reconnu comme Christ. Voilà. Et puis, vous avez un troisième genre littéraire, le genre littéraire que vous connaissez le mieux. Je suis sûr que si je vous avais demandé de me trouver des textes de la résurrection, vous auriez spontanément dit, on en trouve plein, et vous auriez pris tous les textes que l'on entend les dimanches après Pâques, dans les évangiles, qui sont tous des textes de récit. Donc, de même que nous avions vu, et j'avais longuement insisté sur les divers types de mots pour dire la résurrection, entre le vocabulaire symbolique et réaliste de l'éveil et du lever, entre le vocabulaire plus théologique et religieux de l'exaltation, et entre le vocabulaire binaire mort-vie, en disant finalement il ne faut pas en privilégier, les trois sont absolument nécessaires. Ici, nous avons des textes différents, mais il faut bien les prendre comme étant des textes différents et qui ne relèvent pas de la même préoccupation. Une profession de foi, une proclamation de foi, c'est fait pour qu'on y adhère. Et c'est toujours une formulation qui suscite l'adhésion et qui est courte, un peu comme un texte juridique qui fait force de loi et qui en même temps est cadré et court. Les récits, c'est autre chose. Il y a tout un art de récit. Alors, le récit, c'est raconter. C'est l'art de raconter. Et quand vous racontez quelque chose, pensez à des romans, il y a des personnes qui savent faire une belle narration, un bon livre, qui vous captive. Et il y en a d'autres, dès que vous avez lu 4 pages, vous dites, n'arrivera pas à bout, ça va se fermer un autre boudin, et vous laissez tomber le bouquin. Voilà. Donc il y a vraiment un art du récit. Et pour qu'il y ait un art du récit, il faut qu'il y ait une intrigue. Une intrigue. Il faut qu'il y ait une intrigue. Il faut que l'on puisse capter l'attention. Et il faut aussi qu'il y ait une intention qui a présidé à cet art du récit. Donc, nous avons des textes qui vont être beaucoup plus longs, mais qui ne seront pas des reportages, historiques, et qui seront des récits pour édifier les premières communautés chrétiennes en suscitant la foi et en rappelant ce qui a été à la base de la foi
des premiers témoins. Alors, dans nos récits, nous avons deux types de récits. Les spécialistes nous disent d'ailleurs que ces deux types de récits qui sont indépendants les uns des autres. Premier type de récit, c'est tout ce qui tourne autour du tombeau vide. Et on va dire ce qui se passe autour du tombeau. Et on va le dire sous forme de récit. La structure est relativement simple. Puisque ça tourne autour du tombeau, il faut toujours aller au tombeau. Alors ce qui va changer, c'est peut-être les motivations pour aller au tombeau. C'est les femmes qui y vont en se disant « mais qui va nous rouler la pierre ?» C'est les femmes qui y vont en voulant peut-être rendre un hommage religieux à la dépouille de Jésus, etc. Donc ce sont les récits au tombeau vide. C'est toujours une démarche vers le tombeau, une interrogation sur la pierre qui est roulée, sur le tombeau qui est trouvé vide, et sur un message qui est donné. On peut dire que ce sont ça les quatre éléments qui structurent les récits du tombeau vide. Donc, je répète, une démarche pour aller vers le tombeau, une interrogation autour de la pierre et qui est trouvée roulée, et le tombeau trouvé vide, et un message à l'intention des disciples. Et ce message, c'est qu'est-ce que vous faites là? Il n'est pas là. Donc allez ailleurs. Il n'est pas là. Allez en Galilée, comme il vous l'a annoncé, autre. Donc la découverte du tombeau vide permet d'entendre le cœur du récit. Vous cherchez le crucifié, c'est ça que vous avez dû voir. Vous cherchez le crucifié, celui qu'on a enseveli. Il n'est plus ici. Voilà, il n'est plus ici. Donc le récit du tombeau vide est le récit d'une révélation qui est faite aux femmes. Il est annoncé par un messager céleste que Jésus n'est plus ici. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le domaine des morts, et lui, il est dans le domaine des vivants. Voilà. Donc là encore, à propos de cette structure des récits de tombeau vide, vous avez une proclamation, une invitation à constater le vide du tombeau. Et si le tombeau est vide, eh bien, c'est qu'il n'est plus ici. Alors, évidemment, je n'entre pas dans les détails, mais il y aura tous ceux qui vont essayer de dire si le tombeau est vide, ça ne prouve pas forcément la résurrection, puisqu'on a pu enlever le corps. Donc ça, c'était les premiers objectifs qui ont été dits. Est-ce que les chrétiens ne se sont pas arrangés pour voler le corps? Alors, les évangiles restent très sobres, parce que dans les évangiles, et c'est très important, on ne vous décrit jamais le Christ en train de ressusciter. On ne vous décrit jamais le Christ sortant du tombeau. Il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Mais on ne va pas tomber dans la description de l'acte de ressusciter. C'est les apocryphes qui le feront. Et quand nous voyons Jésus sortir du tombeau avec des étendards, etc., c'est très symbolique parce que c'est bien le Christ victorieux qui sort du tombeau avec des étendards, mais ça se fonde plus sur les apocryphes. Les icônes d'ailleurs iront aussi dans ce sens-là. Et les apocryphes auront encore un autre souci de nous dire attention, on n'a pas pu voler le Christ parce qu'on avait mis la garde. Et on dira, on insistera dans les apocryphes, la garde était là, et qui plus est, la garde n'était pas fatiguée, elle n'était pas endormie, puisqu'on avait relevé la garde, etc. Voilà. Mais c'est une annonce, le tombeau vide, constatez le vide du tombeau, et allez ailleurs, dans le domaine de la vie. Il est ailleurs, il est parti. Voilà encore une annonce qui est faite. Donc le vide du tombeau suggère quelque chose, qu'il a quitté ce domaine, qui était le domaine scellé pour des cadavres. Voilà les premiers récits qui tournent autour du tombeau. Et puis vous avez une autre série de récits
qui sont nos fameux récits d'apparition. Alors là, vous avez énormément de textes de récits d'apparition qui sont toujours des manifestations du Christ. Alors là, les récits sont extrêmement travaillés. Les récits sont extrêmement travaillés. Celui qui est le plus travaillé, vous le connaissez, c'est le récit des pèlerins d'Emmaüs. Il est tellement travaillé que bien souvent on ne sait pas trop dans quel sens le prendre. Parce que les pèlerins d'Emmaüs, c'est une véritable catéchèse. Et là, nous trouvons l'art du récit chez Luc. Luc, vraiment, a tout de l'art du récit. Pourquoi je dis on ne sait pas trop dans quel moyen le prendre tellement il est riche? Eh bien, vous pouvez dire, évidemment, c'est un récit d'apparition. Oui, c'est un récit d'apparition, puisque le Seigneur apparaît aux pèlerins d'Emmaüs. Bon. Vous pouvez dire aussi, c'est une méditation sur la présence. Il y a toute une méditation sur la présence, puisque la conscience qu'ils auront de la présence, notre cœur n'était-il pas tout chaud quand il était avec nous, tout brûlant? La brûlure et la chaleur d'une présence m'en ajoutent immédiatement, mais n'était plus là. Elle a disparu de leurs yeux. Donc il y a toute une modification, toute une thématique sur présence-absence. Ce n'est pas une présence que je peux chosifier comme mon agenda, que je prends en main, je suis sûr de le mettre dans la poche, je suis sûr de pouvoir le reposer, etc. Non, c'est une présence-absence, et qui se laisse détecter par une expérience. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Vous pourriez dire, c'est encore un texte qui nous parle d'autre chose. Il nous parle des Écritures. Et vous avez effectivement toute une leçon sur les Écritures, parce que, à double entrée, la leçon sur les Écritures. Première leçon, on montre que tout ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament se réalise. Donc là, c'est déjà ce que font les premiers chrétiens, prendre l'Ancien Testament pour montrer qu'il se réalise et que c'est le Christ qui en est la réalisation. Donc, vérification par les Écritures, que vous aviez déjà tout à l'heure à Saint Paul, selon les Écritures. Donc vous avez toujours l'argument scripturaire. Mais, vous pouvez encore voir une autre entrée, vous pouvez dire, ces pèlerins d'Emmaüs, ils savaient ce qui était arrivé, puisqu'ils racontent. Ils racontent à celui qui feint de ne pas savoir. Ils racontent. Ils racontent comme on récite une leçon n'y croyant plus. Voilà. Il ne croit plus. Nous pensions qu'il allait. C'est presque le mot nostalgique. Nous pensions qu'il allait rétablir la dignité d'Israël. Et tous nos espoirs sont déçus puisqu'ils l'ont mis à mort. Et le récit chez Luc va encore jouer sur le fait de Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe avec les pèlerins d'Emmaüs? Ils quittent Jérusalem pour aller vers ce village d'Emmaüs. Comme on quitte la cité phare où tout se joue, pour aller, quand ça va mal, on va sur ces terres, on va à la campagne sur ces terres, essayer de se réconforter, essayer de se refaire une santé, essayer de retrouver des forces. Voilà. Et quand les pèlerins d'Emmaüs ont la conviction intérieure que le Christ est bien ressuscité, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à Jérusalem. Parce que chez Luc, il y a cette construction que tout ce qui est important doit se faire à Jérusalem. Donc vous voyez, tout ça est des ingrédients du récit. Et puis, il y a encore autre entrée dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, qui serait de lire ce texte dans un sens eucharistique. La fraction du pain. La fraction du pain. Donc vous voyez que ce texte, on peut le lire à Pâques, on peut le lire à un jour de première communion ou de communion solennelle, on peut le lire au cours d'une réflexion sur les Écritures, donner sens aux Écritures, comprendre comment il y a une distinction entre un texte mort et un texte vivant. Le texte est mort quand il parle au passé, nous pensions que, voilà, un événement brut. Mais ce ne s'est pas réalisé. Et puis, comment l'Écriture devient vivante quand ils vont témoigner en repartant à Jérusalem. Voilà. Mais vous pourriez lire tous les textes vous avez aussi le beau texte de l'apparition de Jésus à Marie
Madeleine, Marie de Magdala, qui ne le reconnaît pas. Elle le prend pour l'étranger. Pourquoi le prend-elle pour l'étranger? Saint Augustin s'est longuement posé la question de savoir pourquoi elle le prenait comme pour l'étranger. Eh bien, Saint Augustin a cette réponse assez surprenante, parce qu'elle n'avait pas encore suffisamment de foi pour pouvoir le reconnaître, parce qu'elle n'avait peut-être pas encore la foi suffisante dans la résurrection. Donc, voilà les récits d'apparition qui, eux, vont toujours insister sur, parce que vous pourriez dire, mais enfin, ça fait pas mal de gens qui sont concernés et qui vont être les témoins, mais en même temps, c'est toujours l'initiative du Seigneur qui se manifeste et qui se fait voir. Ce sont des témoins privilégiés à qui le Seigneur se manifeste et se fait voir et il se montre. Donc voilà nos trois sortes de genres littéraires, il faut appeler ça les choses comme ça, genres littéraires utilisés pour la résurrection. Alors si vous mélangez les trois genres littéraires et que vous faites des récits des professions de foi, bien ça ne va pas. Et si vous faites des récits, des reportages historiques, ça ne va pas non plus. C'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Et puis, les professions de foi, bien n'allez pas vouloir du récit dans les professions de foi de Paul. Je vous ai montré que c'est à la fois très théologique et très historique. Mais il n'y a pas un récit. Alors, maintenant, pourquoi la mise par écrit de tous ces récits? Alors, nous pouvons trouver diverses thématiques. Première thématique, vous avez cette mise en forme de récits pour susciter la mission. Les récits suscitent la mission, qui a une préoccupation missionnaire. Vous la trouvez à l'état brut, mais très pur, dans le récit à Marie de Magdala. Qu'est-ce que le Seigneur ressuscité va lui dire? Marie ne me retient pas, ou Marie ne me touche pas. Bon, là encore, on pourrait rejoindre le thème sur absence-présence. On pourrait aussi rejoindre le thème ne me touche pas ou ne me retient pas, parce que c'est pas la vie antérieure qui recommence. La vie antérieure, nous l'avons vu dans la première partie de cette soirée, la vie antérieure, ne pas confondre la résurrection avec le retour à la vie de Lazare ou de la fillette qui dormait. Voilà. Et donc, il lui dit ne me retient pas, mais va dire. Et le va dire est un envoi en mission. Va dire que je monte vers mon Père et votre Père. Il faut qu'elle aille dire ça, vers mon Père et votre Père. Et tous les récits de tombeaux vides sont des récits aussi également où il y a cette idée d'un envoi en mission. Donc, premier texte, première intention des textes, sont des textes qui nous disent que les disciples doivent être des témoins dans le monde. Témoins dans le monde, témoins de la bonne nouvelle, et que le Christ garantit à ses disciples sa présence. Donc vous avez envoi en mission et présence. Voilà. Deuxième intention, c'est de faire comprendre le rôle des Écritures. Et faire comprendre le rôle des Écritures en faisant comprendre la signification de la vie de Jésus. La vie de Jésus qui s'illustre et se dévoile par les Écritures. Et bien souvent, il faut qu'il y ait à la fois la preuve par la vie et puis l'explication par les Écritures. Je vous donne un exemple. Quand le Seigneur Jésus fait cette grande prière sacerdotale au chapitre 17 de Saint Jean, vous pourriez dire « Oh, c'est un très beau texte, c'est un texte mystique, c'est un texte d'élévation, c'est le cœur à cœur du Fils au Père, c'est le testament spirituel. » Oui, tout ça est vrai. Et en même temps, immédiatement, on prévient la passion, parce que la passion nous montre que nous ne sommes pas simplement au niveau de la prière filiale, mais que nous sommes au niveau du don
et du don existentiel. S'il n'y avait en revanche que le don existentiel, et s'il n'y avait pas eu la prière sacerdotale, on serait peut-être en droit de se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la passion? Pourquoi la passion? Et on ne trouverait pas cette justification de la thématique du don et de la thématique de l'offrande. Voilà. Vous avez encore donc compréhension par les Écritures. Vous avez le thème aussi de la reconnaissance. Reconnaissance. Comment reconnaître le Christ? La reconnaissance se fait à travers des gestes et des paroles, dans un premier temps. Pour Marie de Magdala, elle ne le reconnaît pas, c'est le jardinier, mais Rabouni, maître, Rabouni, maître, à côté de l'appel. Les pèlerins d'Emmaüs, ils le reconnurent, le texte le dit, ils le reconnurent à la fraction du pain. Donc, la reconnaissance se fait à travers des gestes et des paroles qui permettent de dire « c'est bien lui ». C'est bien lui. Et de relier le « c'est bien lui » à l'histoire antérieure. Alors, tous ces gestes de reconnaissance, tous ces textes de présence, tous ces textes sur les Écritures et sur la mission sont de plus en plus indispensables aux premières communautés chrétiennes. Pourquoi? Indispensables aux premières communautés chrétiennes quand les premiers témoins disparaissent. Tant qu'il y avait les premiers témoins, on pouvait être dans une tradition, bien que ce ne soit pas la tradition du peuple d'Israël, on aurait pu dire dans une tradition purement orale, même s'il y a beaucoup d'oralité dans la Bible, mais il y a aussi toujours cette mise en écrit, purement orale. Bon, il y avait les témoins, ils étaient là, mais au fur et à mesure que les témoins disparaissent et meurent, il faut bien que le témoignage ne se perde pas et qu'il soit consigné par écrit. Donc c'est ce à quoi se livrent nos évangélistes, confesser leur foi, la raconter, et en la racontant, en essayant de trouver les mots et les circonstances qui correspondent aux questions que se pose la génération montante, les nouveaux venus. Si bien que l'on va développer toute une théologie, aussi bien de l'acte de foi, apprendre à croire dans le Christ ressuscité, aussi bien de la vie ecclésiale, apprendre à faire église, à être missionnaire, à avoir des modèles ou des archétypes. Alors là, vous en avez plein des modèles ou des archétypes. Vous avez le pèlerin d'Emmaüs, c'est un modèle de croyant. Vous avez Thomas, le fort en thème, qui ne veut pas trop croire, mais qui est saisi. C'est un autre modèle de croyant. Vous avez Marie-Madeleine, c'est un autre modèle de croyant. Donc, va apparaître dans les évangiles toutes sortes ou plusieurs sortes de modèles ou d'archétypes de foi qui correspondent aux questions que les communautés se posent, et on va offrir ces modèles de foi pour qu'on puisse méditer leur message et qu'ils servent à comprendre, à se comprendre et comprendre la foi au Christ Sauveur. Voilà. Donc de grandes figures apparaissent qui vont être les grands modèles de la foi. Donc vous voyez que ici, on va utiliser l'expérience historique des témoins. Je vous ai dit en commençant que la foi est toujours l'objet, la foi dans la résurrection, est toujours l'objet d'un acte de foi. Je crois en la résurrection du Sauveur. C'est pas je constate la résurrection du Sauveur. C'est pas je constate. C'est pas de l'ordre de la description journalistique. Pas de l'ordre de la description journalistique. C'est je suis saisi, je crois, je m'abandonne, je suis surpris, etc. Et donc, le temps des apparitions est terminé, et Luc va encore avoir, dans sa construction de l'évangile, Luc va mettre un terme au temps des apparitions. C'est l'ascension, il le dit bien. Il était apparu, etc. Et puis maintenant, c'est terminé. Bon. Alors, il faut bien
mettre tout cela en forme. Le temps des apparitions est terminé, les témoins vont se faire de plus en plus rares, mais dans les communautés croyantes, il y a tous les nouveaux disciples qui arrivent et qui vont se poser la question. Comment être sûr qu'il est vivant? Comment le reconnaître? Où est-il? Où est-il? Est-ce qu'il est dans les Écritures? Ben oui. Est-ce qu'il est dans l'Eucharistie? Eh ben oui. Est-ce qu'il est avec nous? Eh ben oui. Est-ce qu'il est dans la mission? Ben oui. Donc, voilà. Et donc, les nouveaux témoins, les nouveaux croyants, pardon, vont conserver le témoignage des premiers témoins. Mais ils vont eux aussi devoir faire l'expérience de la rencontre avec le Seigneur. Parce que la résurrection, la foi en la résurrection, est toujours une expérience et une rencontre. Et c'est là le modèle des pèlerins d'Emmaüs, la route d'Emmaüs, qui est une route programmatique. Voilà. Donc, ces récits de résurrection sont un témoignage, édifient la communauté et donnent à la communauté les moyens de vivre jusqu'à ce qu'ils reviennent. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et nous sommes dans ce lot. Nous vivons de la foi de ceux qui nous ont précédés. Et nous avons, parce que le Christ, je vais presque dire d'un mot très un peu lourdingue ou péjoratif, le dispositif mis en place par le Christ, jusqu'à ce qu'il revienne, sa manière de nous accompagner et sa manière de nous nourrir. Voilà. Et donc, ce que l'on peut dire sur ces genres littéraires pour dire l'événement inouï de la résurrection, et puis les intentions qui ont présidé à la mise en forme de ces grands récits, qui est sans doute une mise en forme qui a un autre objectif, vous le sentez bien, qui a un objectif plus lié aux communautés, aux questions que se posent les communautés, en particulier dans le fait de susciter des archétypes de la foi, que les confessions de foi, qui sont la foi immédiate, telle que l'on peut la dire, la proclamer, ou le charisme, que l'on pourrait presque dire quelques mots comme un slogan bien senti, percutant, comme on peut en trouver, je reprends mon exemple, dans des campagnes électorales ou dans des proclamations de la foi. Vous avez des courants religieux qui disent qu'il faut qu'on aille proclamer la foi sur les ponts. Le pont étant très symbolique. Que peut-on dire maintenant, et ce sera mon dernier point, de la genèse de la foi pascale? Alors, nous sommes assez bien équipés grâce à tous ces textes pour comprendre ce qui s'est passé dans la genèse de la foi pascale. Le temps n'est plus où vous aviez une espèce de tendance très anti-chrétienne qui consiste à dire tout ça c'est des problèmes psychologiques ou psychiques. Bon. Alors tout ça c'est psychique, ils ont inventé tout cela. Alors Marie-Madeleine, c'était tellement passionnée de Jésus qu'elle a le cerveau en ébullition et qu'elle a l'amour tellement fort qu'elle ne peut pas supporter la disparition du Sauveur. Donc la thématique Jésus est ressuscité dans le cerveau d'une hystérique, voilà. Bon. Donc ça, il y a eu toute une lutte anti-chrétienne à une époque, et qui sont données un peu à cœur joie sur le caractère invraisemblable de tous ces récits. Alors, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde regarde les textes avec beaucoup plus de sérieux, même s'ils n'entraînent pas l'adhésion. Et de même que les textes du tombeau vide interrogent la foi. Bien évidemment que si le tombeau n'avait pas été vide, je crois que la cause était entendue désespérément. Bon. Mais ça ne suffit pas, vous le sentez bien, ça ne suffit pas pour provoquer la foi. Voilà.
D'ailleurs, les premiers témoignages, les premiers récits d'apparition aux saintes femmes, les femmes ont peur. Hein, les femmes ont peur. Et dans Marc, elles ont peur. Elles ne vont pas. Elles se taisent. Hein. Elles ont tellement peur qu'elles se taisent. Alors là encore, pourquoi elles ont peur et qu'elles se taisent? Bien, ce qui prouve bien qu'elles ont peur, parce qu'elles ne savent pas ce qui arrive. Hein. L'événement de la résurrection, même si en introduction, je vous ai dit qu'il y avait quelques groupes et comment a émergé progressivement l'idée d'une résurrection individuelle, mais c'était l'événement qui était projeté à la fin des temps. Vous avez encore, c'est toujours très intéressant de regarder comment ont été rédigés les textes. Hein. Quand Jésus va ressusciter, redonner la vie, hein, redonner la vie temporelle à Lazare, hein, le dialogue qui précède, hein, avec Marthe et Marie. Qu'est-ce qu'elles répondent? Jésus dit, il n'est pas mort. Hein. Oui, je sais, il ressuscitera à la fin des temps. Donc vous voyez bien que c'est à la fin des temps que tout est reporté. Hein. Donc c'est à la fin des temps. Donc on n'est pas à la fin des temps. Ou s'il a ressuscité, ça veut dire qu'on est déjà à la fin des temps. Donc voilà. Donc les femmes, on comprend bien qu'elles aient peur et qu'elles se taisent tellement elles sont troublées. Donc tout ça pour dire que la proclamation de la résurrection était bien surprenante, puisqu'elles ont eu peur et elles ont été surprises. On pourrait presque faire un parallélisme avec ce que j'ai dit la dernière fois. Quelqu'un m'a dit cette semaine, c'était 3 jours après la soirée, quelqu'un m'a dit « Ah, je n'ai pas su répondre à quelqu'un qui me disait « Je ne veux jamais suivre une religion dont le fondateur est mort sur la croix, parce que c'est le signe d'échec. » Alors j'ai dit « S'il était venu à la conférence 3 jours plus tôt, il aurait compris qu'au contraire, c'était l'argument apologétique par excellence que n'avaient fait les premières communautés chrétiennes, en disant c'est le signe que notre religion n'est pas d'invention humaine, parce que nous n'aurions jamais inventé un chef d'une telle caractère si misérable en apparence. Hein. Et je vous avais dit, en revanche, avoir un fondateur de religion qui se termine par une ascension, alors ça c'est très bien, ça. Hein, voilà. Ben, c'est pas ça le fondateur du christianisme. Hein. C'est pas ça le fondateur du christianisme. Eh bien, donc surprise. Ici, surprise, là aussi, surprise, parce que la résurrection, c'était au mieux à la fin des temps et qu'on comprend pas très bien ce qui se passe. Donc, on peut reconstituer les événements à peu près de la manière suivante. Il est certain que la mort de Jésus a jeté les disciples dans un accablement total. Et peu après, les disciples viennent à dire, nous faisons une proclamation assurée de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui a pu opérer en nous cette transformation? Ce n'est pas nous-mêmes. Nous sommes amenés à le dire. Nous avons été saisis. Nous avons été saisis. Ce n'est pas les disciples qui avaient un tel pouvoir de persuasion. Marie-Madeleine et son esprit hystérique, disait Jean-Paul. Non, les textes prouvent qu'ils ne pouvaient pas imaginer cela, puisqu'ils ont été les premiers surpris. C'est ce quelque chose qui leur arrive que les disciples affirment, et c'est aussi leur acte de foi, leur croire, que ce qui se passe en eux inintelligible est inintelligible, en dehors de la résurrection elle-même, ou en dehors du fait qu'ils ont été saisis. On peut dire là encore que de même que le Seigneur est celui qui, en Israël, intervenait dans l'histoire et qui était le maître de l'histoire, ici, ils font l'expérience qu'ils sont saisis dans leur vie par quelqu'un qui, d'une certaine manière, se fait le maître de leur vie, quelqu'un qui les saisit et qui est avec eux. De même que Dieu se révélait comme étant celui qui accompagne son peuple, et c'est ainsi que était décrite la puissance de Dieu, de même, c'est Jésus
qui se manifeste à ceux qu'il choisit, et qui découvre que de même que dans sa vie terrestre, il y avait déjà une puissance qui émanait de lui, cette même puissance maintenant est à l'œuvre. Et ils arriveront à cette conclusion que la puissance de vie qui habitait Jésus a traversé les filets de la mort. Et c'est la raison pour laquelle Jésus sera appelé le prince de la paix ou le maître de la vie. Avec, là, vous retrouvez encore ce vocabulaire du prince de la vie, thème qui sera repris, par exemple, en Acte 3,15, il est le prince de la vie. Donc, la résurrection de Jésus est donc une résurrection dont on peut à peu près faire la genèse dans les disciples, et j'insiste sur le fait que l'accablement des disciples ne nous a pas été masqué. Vous avez le meilleur exemple, c'est les pèlerins d'Emmaüs. Ils n'ont pas tronqué. Ils ont montré qu'il y avait ce retournement et ce ressaisissement. Autrement dit, on n'a pas voulu embellir, enjoliver, comme si les disciples avaient cru en la résurrection de Jésus d'un bout à l'autre, y compris pendant la Passion. On a, je crois, et c'est beau que les évangélistes n'aient pas tronqué cela et n'aient pas tronqué ce passage. Je vous donne un petit exemple anecdotique. Aujourd'hui, on a une édition complète et scientifique des textes de Thérèse de Lisieux. On a une édition complète scientifique. Bon. Mais les premiers textes de Thérèse de Lisieux, la mère générale ou sa supérieure devait dire on a une sainte sous la main, alors il faut que sa vie tout soit édifiant. Donc on avait caché et enlevé, elle avait dû prendre une paire de ciseaux pour cacher dans les archives les textes où elle disait ses doutes, ce qu'elle appelait même la tentation de l'athéisme, etc. Pour une sainte, ça ne peut pas se faire. Mais aujourd'hui, évidemment, on a tous ces textes, et ce n'est pas ça du tout qui réduit un tant soit peu la sainteté. La sainteté. Voilà. Alors après cela, il y a le déploiement de la foi pascale dans l'histoire. Et nous sommes les héritiers et les acteurs du déploiement dans la foi pascale de l'histoire. Ici, il faudrait parler de la force du fait chrétien. Le fait chrétien qui s'est déployé à travers 21 siècles de christianisme, et le fait chrétien qui a suscité la transformation des chrétiens. Et pour que la transmission, et ça nous le sentons peut-être encore aujourd'hui, la proclamation n'a pas uniquement consisté à dire voilà ce qui est arrivé à Jésus. C'est très bien qu'il soit arrivé à Jésus, c'est la foi. Mais elle ne se limite pas à ça. Voilà ce qui est arrivé à Jésus. Parce qu'on pourrait dire et alors à nous, qu'est-ce qui arrive? Quel est notre lien par rapport à ce qui est arrivé à Jésus? La transmission de la foi et l'expérience de foi va jusqu'à dire voilà ce qui est arrivé à Jésus, et cela est éclairant pour nous. Cela nous concerne. Cela nous fait expérimenter aussi que dans notre vie, il y a de la mort et il y a de la résurrection. Que dans notre vie, il y a ce qui meurt et ce qui ressuscite. Il y a du résurrectionnel. Et tout dans notre vie doit être marqué par cette espérance de résurrectionnel. Si nous ne pouvions jamais dire nous avons pressenti qu'il y avait un peu de résurrectionnel dans notre vie, bien je ne suis pas sûr que nous puissions vraiment adhérer à la résurrection de Jésus. Car nous serions tentés de dire oui, ça le concerne, c'est très bien, mais et nous. Donc vous voyez, la foi pascale suppose que ce qui est arrivé à Jésus devient parlant, devient lumière, devient structurant pour notre propre vie, de même que les grandes figures de la foi sont également des grandes figures qui nous éclairent encore aujourd'hui sur l'attitude de foi. Un peu comme à l'époque où les Bibles n'étaient pas diffusées, où il n'y avait même pas de civilisation de l'écrit, bien il y avait l'art des vitraux. Et l'art des vitraux, c'était l'art de dire l'essentiel de la foi d'une manière visuelle. Et si vous regardiez les vitraux,
eh bien, vous aviez votre petite foi portative ou contemplative à travers les vitraux. On ne faisait pas de partage évangile à l'époque, mais on voyait, il y avait une espèce de leçon à travers les vitraux. Comme tous les miracles de Saint Nicolas, finalement, nous sommes en Lorraine, alors, comme tous les miracles de Saint Nicolas, c'est très très bien fait. Ça vous permet de comprendre un petit peu la vie chrétienne et tous les mouvements de charité et toutes les valeurs éthiques chrétiennes que Saint Nicolas a illustrées, et en même temps les valeurs éthiques et aussi les valeurs théologales. Voilà, donc j'en reste là pour ce soir.